Bonsoir à tous, bienvenue dans le salon de BDLB Sport. Ce soir, retour sur le BCI Open International Squash 2019 qui a attiré la foule et certains joueurs étrangers. Sommaire. Au sommaire de l'actu, le tirage au sort pour l'Euro 2020 et la France n'a pas été gâtée. Groupe compliqué pour les Bleus champions du monde. Nous le découvrirons. En top 14, c'est du rugby. Le Loup, l'équipe lyonnaise, leader du championnat, s'est fait surprendre par les Montpelliérains. Vous le voyez, qui marque un très bel essai. Enfin, dans l'actu, vous aurez des belles images des matchs de la nuit lors du championnat de basket américain, la NBA. L'Open International BCI de Squash 2019 s'est joué depuis vendredi. De très belles affiches étaient au programme. Nous recevons à cette occasion l'organisateur de l'événement, Laurent Vendée, ainsi que les deux meilleurs Calédoniens. Chez les hommes, Nicolas Massenet, champion par équipe et troisième au dernier Jeux du Pacifique. Et chez les femmes, Vanessa Quash, championne par équipe et en individuel à Apia. Et Prosper fait son grand retour dans BDLB Sport. Toujours avec la patate, il nous parlera de nos cagous qui brillent à l'étranger. Titon Pouillot, vous l'avez vu, Lara Grangeon et Filimo Taufifenoa, ainsi que de l'équipe de Yengen Sport. Et il nous montrera ses vidéos web qu'il a dénichées en fin d'émission. Bonsoir à tous. Comme je vous le disais, ce week-end a eu lieu l'Open International BCI de Squash 2019. Avant de recevoir l'organisateur, le résultat est sans appel. Le leader calédonien Nicolas Massenet a perdu en finale contre l'Australien Nicolas Calvert en 3-7. Un vrai calvaire. Laurent, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Ma blague te fait sourire. Oui, parce que je la trouve pas mal. Un calvaire, Nicolas qui perd en 3-7. L'Australien était vraiment trop fort pour Nicolas le Calédonien? Trop fort sur le match, oui, c'est le constat qu'on peut tirer. Nicolas revient un peu de blessure, il n'est pas hyper entraîné, il lui a manqué un peu de physique devant un Australien extrêmement précis et extrêmement présent sur tous les points. Il a mis beaucoup de rythme. Donc le squash, c'est un sport exigeant physiquement et quand tu n'es pas en forme physiquement, tu subis l'échange. C'est ce qui s'est passé avec Nicolas. La hiérarchie a été respectée? La hiérarchie du tournoi a été respectée. Donc une tête de série numéro 1 qui gagne le tournoi. Nicolas Massenet, tête de série numéro 3 en finale. C'était quand même une belle finale. Et puis Gaël Gosse, numéro 3 du tournoi. Nicolas Faure, numéro 4. Et puis première féminine, Jessica Turnbull, notre invitée, qui finit 5e du tournoi. Ok. J'allais en venir aux féminines. Vanessa Quash qui sort meilleure calédonienne. Oui. Une très belle performance pour elle. Ah oui, un bon tournoi pour Vanessa. Elle s'exprimera tout à l'heure, même si elle a un niveau d'exigence très élevé. Donc elle a le droit d'exprimer un peu d'insatisfaction, mais elle fait quand même un beau tournoi. Oui. Il y avait de belles pointures, tu l'as dit dans ta réponse précédente. Il y avait Noélie Boden, championne de France des plus de 35 ans. Il y avait des Australiens également. Comment on fait pour faire venir de belles pointures comme ça sur un tournoi? Eh bien, en fait, tous les ans, c'est de plus en plus facile puisque la notoriété de ce tournoi qui existe maintenant depuis 12 ans, même si à sa création, il ne portait pas l'enseigne BCI. Donc la notoriété de ce tournoi, et notamment en Australie, s'est beaucoup développée depuis les dernières années. Donc c'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup de contacts. Il s'agit pour nous, organisateurs, pas uniquement de faire venir 4 joueurs bien classés, il s'agit aussi de faire venir 4 joueurs bien classés et qui vont passer une semaine ensemble, qui vont s'entendre et qui vont faire la promotion du squash. À titre d'exemple, le mercredi après-midi, on a réuni l'ensemble des écoles de squash, des différents clubs, et c'est les champions invités qui ont animé l'entraînement. Donc ça nécessite beaucoup de disponibilité de ces joueurs et c'est ça qu'on cherche. C'est des joueurs qui à la fois jouent très bien, jouent mieux que nos Calédoniens parce qu'il faut qu'il y ait quand même un challenge sportif, mais c'est des joueurs aussi accessibles et très disponibles pour les plus jeunes. Concrètement, ça coûte de l'argent de faire venir des internationaux? Ah oui, bien sûr, ça coûte de l'argent, ça coûte des billets d'avion, ça coûte des activités pour qu'eux-mêmes passent une semaine, on va dire, plutôt sympa et qu'ils en parlent auprès de leurs proches. Oui, ça coûte bien sûr un peu d'argent. Oui. Et ça rapporte vraiment quelque chose? Alors financièrement, ça apporte pas grand-chose puisque c'est pas l'objet de Club de l'Olympique qui organise ce tournoi. L'objet, c'est quand même
de faire la promotion du squash et de développer, si possible, l'adhésion du plus grand nombre pour ce sport qu'on adore. Donc ce n'est pas un bilan financier qu'on cherche, c'est un bilan de participation, c'est un bilan de visibilité qu'on a par ailleurs avec vous, merci d'ailleurs, je tiens à le préciser. Donc voilà, le bilan il est plutôt humain et sportif que financier. Alors justement, avant de revenir sur le squash en général, on va entendre Noélie Bauden, la championne de France des plus de 35 ans, qui était votre invitée lors de ce tournoi international Open Squash 2019. Alors très très bon, très fort, je ne m'attendais pas autant et il y a plusieurs bons joueurs, dont Nicolas Masnier que j'ai vu jouer hier. Ça commence à se démocratiser, seules les 32 premières joueuses françaises peuvent jouer chez les garçons. Moi j'ai la chance de pouvoir gérer une équipe masculine en Ile-de-France, donc ça c'est plutôt cool. Et pour les tournois, il y a beaucoup moins de mixtes qu'en Océanie. Très bien, c'est la première fois que je vois un vrai cours de double. Le cours vitré est très sympa et les terrains sont très agréables. Donc je pense que je vais revenir, c'est sûr. Et un accueil magnifique, vraiment super. Pour un organisateur, je suppose que c'est des mots qui font plaisir. On va revenir sur le type de tournoi que vous avez choisi, un tournoi mixte. Pourquoi? Ça se fait peu en France, comme on vient de l'entendre. Pourquoi vous avez choisi ce mode de tournoi? Historiquement, les compétitions de squash en Calédonie sont mixtes. Elles sont mixtes parce qu'il y a quelques années, la population de joueuses féminines n'était pas assez importante pour leur dédier des tournois et des gros tournois. Donc historiquement, elles ont toujours été mélangées aux hommes dans les tournois. Et on a conservé cette formule à la fois parce que nous, les compétiteurs masculins, on aime bien jouer contre des filles et l'inverse est vrai. Voilà, donc par exemple, sur ce tournoi, il y avait 64 participants, il y avait 11 féminines. Et je rappelle juste que sur le squash en Calédonie, on a environ 500 licenciés et il y a environ 30% de joueuses féminines. Donc le squash féminin est assez développé en Calédonie. D'accord. Comment le squash en général se porte en Calédonie? Eh bien, comme tous les sports, hein, il y a beaucoup de concurrence en Calédonie sur l'aspect sportif. On a tous les sports nautiques, les sports de plein air. Nous, on est un sport de salle, donc on est bien sûr en concurrence avec tous les autres sports. Mais par rapport à d'autres sports, on n'a pas vraiment de perte de licenciés. Donc on a pas mal de rotation, puisque forcément, chez nos jeunes, au bout d'un certain âge, ils vont soit faire des études, soit travailler en métropole. Donc on a parfois quelques trous. Mais on a un nombre de licenciés qui, d'une année sur l'autre, reste environ des 500 licenciés par an. Je vais parler du Nord. On est dans le Nord ici. Il n'y a pas d'installation de squash dans le Nord. Est-ce que c'est une faiblesse? Pour nous, ça l'est. Il y a eu des projets que la Ligue, il y a quelques années, avait essayé de mettre en œuvre, à la fois avec la Ligue de tennis et à la fois avec la province Nord. Alors, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants de ce projet, mais il y a eu des tentatives, je crois, qui avaient été assez avancées, mais qui, à ce jour, n'ont pas encore abouti. Et nous, on le déplore. Hein. C'est clair que c'est un sport accessible, assez démocratique dans la mesure où ce n'est pas un sport très cher. C'est un sport qui nécessite pas une grande technicité, donc on peut s'amuser très vite, il est assez ludique. C'est un sport qui permet de dépenser beaucoup de calories et c'est un sport qui est indépendant des conditions climatiques. Donc c'est un sport dont nous, on fait forcément la promotion, c'est certain. Okay. C'est plus physique que le tennis parce que ça ressemble quand même beaucoup au tennis? Oui, c'est un sport de raquette et un sport d'endurance. Par rapport au tennis, c'est un peu plus intense. C'est un sport dont les jeux se jouent en 11 points, donc il n'y a pas le système de jeu. Il n'y a pas le système de jeu et de service. Les 7, c'est 11 points. Et le point perdu, c'est point pour l'adversaire. Donc ça va très vite. C'est un sport très intense. Par rapport au tennis, où on a plus le temps de gérer un match, on a plus le temps de gérer les jeux et les sets. Là, au squash, c'est de la combativité sur tous les points. On va finir avec toi et de belle manière. On le voit sur ces images. Tu jouais également et tu as battu la meilleure calédonienne, Vanessa Quash. Est-ce que c'est pour toi une satisfaction personnelle d'avoir battu la meilleure calédonienne? Alors pour moi, c'est toujours une satisfaction de ne pas perdre. Ça, c'est le premier point déjà. Deuxièmement, c'est plutôt une surprise qu'une satisfaction parce que vraiment, Vanessa fait un bon tournoi. Je ne pensais pas du tout la battre. Et d'ailleurs, je la bats sur quelques balles de match qu'elle joue pas très bien. Elle est quand même au-dessus. Elle doit gagner ce match. Elle ne le gagne pas. J'en suis très satisfait. Mais c'est plutôt une surprise, voilà, pour être très honnête. Elle est juste à côté de toi, j'espère qu'elle ne nous en veut pas pour cette question. Je peux juste faire une précision sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as parlé d'un tournoi à partir de vendredi. En fait, le tournoi, il a commencé lundi. Il a commencé, exact. Lundi 25, le tournoi BCI Open, c'est 192 matchs en 6 jours.
32 matchs par jour, donc du lundi au samedi inclus. Et c'est un tournoi où tout le monde est classé, donc tous les matchs se font jusqu'à la fin. Absolument, tous les joueurs, chacun des joueurs fait un match par jour pendant 6 jours. Comme tu le disais, le match du 23e et 22e place se joue également. Absolument, il s'est joué, oui. Et entre Vanessa et toi qui est à ta droite, on l'a compris. Merci Laurent. On reçoit justement Vanessa et Nicolas, les 2 meilleurs squasheurs calédoniens, juste après la rubrique Kagou d'ailleurs de Prosper, qu'on accueille tout de suite. Viens mon Prosper. Alors qu'on voit Nicolas s'installer derrière nous. Prosper, les Kagous, est-ce qu'ils ont brillé à l'international? Mais bien sûr. Alors on débute tout d'abord par un grand bravo à l'équipe de France qui est devenue championne du monde des nations de stand-up paddle aujourd'hui même à El Sunza au Salvador. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit pays d'Amérique centrale, frontalier du Guatemala et du Honduras. Et voilà, la France a signé son premier succès historique en 8 participations aux mondiaux de stand-up paddle. Un titre par équipe remporté grâce aux performances en individuel, notamment celui du Calédonien Titouan Pouillot. Et voilà, le Kagou a tout d'abord obtenu le bronze, donc la 3e place en sprint lundi dernier. Il est également arrivé à la 3e place le lendemain en course longue distance. Une déception pour le Calédonien car il était favori, c'était sa course de prédilection. Mais voilà, ce n'était que partie remise car le Calédonien a été sacré champion du monde de Technical Race mercredi. Donc pour ceux qui ne savent pas, la Technical Race, c'est un parcours avec des boucles en bord de plage, avec de nombreux virages, parfois avec des passages à terre. Et voilà, je vous propose d'écouter sa réaction juste après cette dernière course. Ouais, très content de reprendre une médaille d'or sur le mondial. La dernière, c'était en 2014 en longue distance. J'ai un petit peu loupé ma longue distance avant-hier et voilà, je me disais bon voilà, ça va être encore l'année prochaine. Et puis voilà, en discutant avec mes amis, mon designer, mon entraîneur, on se dit non, il en reste encore une, il y a encore moyen d'aller chercher une médaille d'or. Et puis voilà, j'ai eu le temps de me reposer, j'ai eu le temps de me reconcentrer. Je suis arrivé ce matin beaucoup plus tranquille, le plan d'eau il me correspondait et voilà, ça a marché. Belle performance pour Titouan Pouillot. C'est ça, on est content. 2e fois champion du monde pour lui. Hein. C'est ça. En individuel. En individuel. Et on enchaîne avec du foot. Les joueurs de Young Sport sont bien arrivés au Qatar. C'est la FIFA qui l'a annoncé sur sa page Facebook du Mondial des clubs. Ils sont même les premiers à avoir posé leur valise sur les 7 équipes participantes. Et voilà, les joueurs avaient pris l'avion dans la nuit de vendredi à samedi. Je vous propose d'écouter l'interview de 3 joueurs de Young Sport, celle de Bertrand Cailly, de Cédric Sanso et d'Antoine Roinet juste avant leur départ. Ils nous racontent leur état d'esprit avant la rencontre face au pays hôte, l'équipe de Al Sadd. Le climat, les grands stades, voilà, ça va être un autre monde pour nous. Voilà. On a l'habitude de jouer avec 4-5 000 spectateurs quand c'est des gros matchs. Mais là, une grosse compétition comme ça, là, ça va être énorme. Et puis voilà, nous on va découvrir aussi en même temps. On va découvrir, mais puis on va te donner tout ce qu'on peut pour pouvoir jouer cette compétition. On est à la fois pressé et à la fois on va découvrir, quoi. Parce que là, il y a plein de choses, c'est le monde pro, quoi. C'est un monde tout nouveau pour nous qui sommes amateurs. Donc ça va être quelque chose de nouveau pour nous. Et quand ils ont un entraîneur comme Xavi, donc on sait ce que vaut Xavi, donc nous on s'attend à un gros match. C'est une fierté pour nous déjà de représenter le club, mais surtout le pays. Car là on se déplace, mais on se déplace pour le pays, on va représenter le pays et on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Déjà c'est un rêve, hein. C'est un rêve de tous les clubs de participer à la Coupe du Monde des clubs. L'état d'esprit du groupe, je crois que les garçons sont en forme, sont prêts pour partir, pour le combat. Antoine Roinet, c'est grâce à lui que Yengen est en plus se qualifier justement pour ce match contre Al Sadd. Exact. Et voilà, on remercie au passage Robin Pebeni qui nous a fait ces images lors de leur dernier entraînement à Nouméa, au stade Noumadélé. A noter que le match se déroulera le mercredi 11 décembre prochain à 4h30. Donc voilà, pour ceux qui sont d'ici. tôt, c'est ça. Ouais, dans la nuit. Et on finit par du rugby. Je vous propose de revenir sur un prix, celui du meilleur joueur de Pro D2 de la saison 2018-2019. Il a été décerné la semaine dernière dans une soirée de gala à l'Olympia, diffusée en direct à la TV. Et ils étaient 3 à prétendre à ce trophée. L'Irlandais Stuart Holding, un joueur de Brive, polyvalent qui peut évoluer sur plusieurs postes. Lily Fidjer Josiah Risuke,
joueur de Nevers qui a inscrit 15 essais la saison dernière, et aussi le Calédonien Filimo Taofifenua, 3e ligne, centre de Bayonne, de récent champion de Pro D2. Et voilà, si je vous en parle ce soir, c'est parce que justement le prix lui a été décerné. Et voilà, je vous propose de revoir la remise du trophée suivi d'un portrait du Kagou. Alors, le trophée du meilleur joueur de Pro D2 est attribué à Filimo Taofifenua. Chez les Taofifenua, le rugby on connaît. Filimo, après 27 titularisations avec Bayonne, a découvert les joies d'une montée en top 14. Porté par ce succès, le Basque d'adoption a réussi des débuts convaincants dans l'élite du rugby français. Bonsoir Filimo, je sais que c'est difficile d'être devant tout ce monde. Vous avez 26 ans, ça fait 4 saisons que vous êtes en pro seulement. Vous vous attendiez à recevoir ce prix aujourd'hui? Non, pas du tout. Ça vous fait quoi? Je suis très content et très heureux d'être ici. Nous aussi, on est heureux d'être là. On sait que c'est difficile, merci beaucoup d'être venu récupérer ce prix. Félicitations à tous les deux. Vous allez le voir, dans la famille Taofifenua, justement, le rugby et le talent, c'est une affaire de famille. Guillaume Garrigue nous en dit plus sur ce 3e ligne, très discret, mais déjà très remarqué. Filimo Taofifenua a réussi à imposer son prénom. Le top 14 connaît ses cousins, Romain et Sébastien, ou encore son papa, Jean-Jacques, ancien talonneur de Clermont et Grenoble, dans les années 90 et 2000. En une saison à Bayonne, le 3e ligne est devenu un titulaire indiscutable. À 26 ans, ses percées sont encore dans les mémoires de la saison dernière. Taofifenua, la percée de Taofifenua énorme. Avec la récompense ultime, la victoire en finale contre Brive. Symbole d'une saison parfaite où le 3e ligne originaire de Nouméa aura permis à Bayonne de décrocher son premier titre de champion de France de Pro D2. Le bouclier arrive, on est avec les Bayonnais. De belles images de cette cérémonie de remise des prix meilleurs joueurs de Pro D2, pardon, des images de Canal+. Merci Prosper pour toutes ces bonnes nouvelles. Prosper pour toutes ces bonnes nouvelles. On retourne au squash et on retrouve en direct de Nouméa Nicolas et Vanessa. On a vu Nicolas, la première question c'est pour toi. Tu as perdu en finale. C'est dur. Comment tu analyses cette défaite? Comment je l'analyse, on va dire qu'en partant du tournoi, en début du tournoi, si on m'avait dit que je ferais finale, j'aurais signé tout de suite. Donc après, comment j'analyse, c'est des adversaires qui s'entraînent assez fréquemment donc en Australie avec des joueurs du coup qui ont un rythme de jeu beaucoup plus élevé. Donc c'est toujours difficile de faire quelque chose contre ces joueurs-là. Donc ce qui a joué, je pense, sur ce match-là, c'est notamment le physique et la précision. Voilà, ils sont beaucoup plus réguliers que nous. Et physiquement, ils sont habitués à un rythme de jeu beaucoup plus élevé. Donc voilà, on s'est défendu comme on a pu et le résultat que vous connaissez. C'est difficile de les rencontrer durant l'année pour justement essayer de progresser, aller... C'est toujours pareil, on est sur une île, donc dès qu'on prend l'avion, tout de suite il faut mettre la main au portefeuille et c'est pas le budget le moindre qui existe, donc c'est toujours assez compliqué. Après c'est vrai qu'on a la chance d'avoir l'Australie avec des coûts un peu moindres pour y aller, mais voilà, on fait pas non plus 4-5 voyages par an, ça reste quand même un voyage maximum par an et encore c'est pas tous les ans, donc c'est toujours difficile après de vouloir progresser, de titiller un peu des joueurs qui sont entre guillemets semi-professionnels, voire professionnels quoi. Nous on reste des amateurs quoi. Ok, Vanessa, toi, c'est Laurent, l'organisateur qu'on a eu juste avant, qui a gagné le dernier match, le match de classement. Est-ce que malgré ça, tu es contente de ton tournoi? Un petit peu déçue, parce que je pense qu'il y a plusieurs matchs où j'aurais pu mieux faire. J'étais pas assez préparée physiquement, mais dans l'ensemble, ça va. Ok. Tu aurais aimé mieux faire, c'est-à-dire sur le deuxième tour, en fait, je perds contre... Charles Roger, donc un joueur de squash qui joue très bien, mais qui aurait pu être accessible si je m'étais mieux préparée, en fait. Et c'est le deuxième tour qui m'a un peu cassé les jambes, et fait basculer sur l'autre partie de tableau. Ouais, qui m'a fait basculer sur la deuxième partie du tableau, donc un peu de déception, mais ça va me motiver pour la prochaine saison. Ok.
Merci d'ailleurs Nicolas pour cette intervention en direct. Ça tombe bien parce que j'avais une question. Je vous ai vu lors du match contre Laurent, Vanessa. Nicolas, tu intervenais beaucoup et tu donnes des conseils. C'est important, c'est un sport individuel, mais c'est important d'avoir une complicité d'équipe également. Après, le coaching fait toujours partie intégrante de tous les sports qu'on peut connaître. Donc, avoir un coaching, on va dire, efficace, c'est toujours important. Donc, oui, on peut toujours aider. Il y a toujours des tactiques à mettre en place en fonction des jeux de chaque joueur. Donc, chaque match est différent. Il faut l'appréhender différemment. Et puis, essayer de trouver la plus grosse faille de l'adversaire pour l'exploiter au maximum. Et des fois, avoir un œil extérieur pour pouvoir aider la personne qui est focalisée sur le terrain et qui ne voit pas forcément tout, c'est toujours important et ça permet des fois de remporter des matchs sur un petit détail, quoi. Vanessa, c'était important justement cet œil extérieur? Je pense que c'est très important de sentir qu'on est soutenu en fait derrière le terrain. Il a eu de très bons conseils et d'ailleurs j'ai pu remonter parce que Laurent me menait au début. Et ouais, les conseils de Nicolas sont quand même très précieux pour moi en tout cas. Ok. Ça s'est joué sur pas grand-chose ce match. Tu as eu des balles de match. On sait que tous les points sont marqués au squash. Donc qu'est-ce qui a fait la petite différence et pourquoi tu n'as pas pu concrétiser ces balles de match? Parce que physiquement, j'étais morte. J'étais vraiment épuisée. C'est un gros tournoi. Moi, depuis le premier match, ça a été... depuis lundi, j'ai fait en tout 6 gros matchs. Il n'y a pas eu un match qui a été facile. Donc là, le dernier, physiquement, c'était dur. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait des fautes, des erreurs que je n'aurais pas dû faire. Ça marche. On a parlé tout à l'heure avec Laurent des invités internationaux. On va réécouter Noélie Boden, la championne de France des plus de 35 ans. C'est au sujet du niveau calédonien. Il y a beaucoup de squashers qui jouent très masculin, très frappe de balle, etc. Et le jeu de Nicolas, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus varié, beaucoup plus en attaque, en amorti, très intéressant à voir. Le niveau féminin est assez relevé aussi, je trouve, en Nouvelle-Calédonie. Et il y a pas mal de filles, puisqu'en France, effectivement, on a du mal à avoir des tournois féminins remplis aussi. Elle a raison, en Calédonie, il y a du niveau. Le niveau par rapport à quoi, par rapport à qui, c'est toujours la question, quoi. Donc il y a du niveau, oui bien sûr, quand on commence à faire du sport depuis quelques années, on atteint quand même un niveau certain. Après voilà, quand on se compare après, le squash c'est quand même un sport qui est pas mal différent par rapport à d'autres, par rapport au fait qu'il y a beaucoup de gros paliers à passer. Et les paliers sont énormes. Je veux dire, un joueur qui est, par exemple, je vais vous dire n'importe quoi, qui est 200 mondial, il va se prendre 3-0 par le 150, qui va se prendre 3-0 par le 100. Et je veux dire, même en finale, sur des finales entre joueurs du top 10 ou même top 5, en finale, ils peuvent se prendre 3-0. Donc c'est un sport qui allie vraiment beaucoup tout ce qui est mental, physique, toutes les capacités cognitives aussi en même temps. Donc il y a plusieurs facteurs qui font qu'un match peut basculer, même si les deux joueurs ont le même niveau, il peut basculer en faveur de l'un en 3-0 comme de l'autre aussi facilement, quoi. C'est assez aléatoire. Qu'est-ce qui permettrait, Vanessa, selon toi, que Nicolas aille chercher les Australiens? Une seconde jeunesse. Ouais, une seconde jeunesse. Non, je pense qu'il a moyen de faire quelque chose en Australie, mais il faudrait qu'il bouge en fait effectivement du territoire parce que vu que c'est le meilleur ici, c'est dur de progresser quand il n'y a pas mieux pour s'entraîner. Donc ouais, il faudrait qu'il fasse plus de déplacements. Mais voilà, c'est toujours une histoire de coût. Alors justement, la saison 2019 est terminée. Qu'est-ce qui vous attend pour 2020, Nicolas et Vanessa? Généralement, là, comme on sort une année des Jeux du Pacifique à Samoa l'année dernière, généralement l'année qui suit juste après, c'est une année plutôt calme. Donc après, il faut toujours garder quand même le niveau. Donc je pense qu'il y aura au moins un déplacement de sûr de prévu, je pense sur l'Australie, je pense Melbourne notamment, mais à vérifier. Après, sinon, ça va être une saison assez classique, hein, avec 2-3 Open dans l'année, 2-3 tournois de chaque catégorie. Donc nous, on est en catégorie A, donc on en aura 2-3 aussi à chaque fois, et ça pour chaque catégorie. Donc ça, c'est le cursus un peu local. Et sinon, voilà, il y aura un déplacement actuel. Et sinon, on reprendra vraiment les gros déplacements, les entraînements vraiment intensifs pour préparer les Océania l'année prochaine, non, dans 2 ans, en 2021, en Nouvelle-Zélande. Ok. Vanessa, moi, en plus de ce tournoi qui va être organisé, j'aimerais bien
participer de nouveau parce que j'ai fait les championnats de France cette année en deuxième série. Et donc c'est au mois d'avril 2020. Donc je vais essayer de m'organiser pour y aller. Alors justement, comment on s'organise pour, quand on est, comme tu l'as dit tout à l'heure, Nicolas, amateur, comment on s'organise pour participer à tous ces tournois? On met des choses de côté? On met des choses de côté. Bah, après, moi, c'est juste une organisation au niveau du travail, donc poser des congés. Et puis, ouais, financièrement, essayer de demander peut-être des subventions au club et à la ligue. On verra. Le message est passé. Merci. Vanessa, ton objectif, toi, c'est quoi pour ces championnats de France? Pour ces championnats de France, faire mieux que cette année, qu'en 2019, où j'ai fait 9e au mois de mars. Là, j'aimerais bien faire au moins 4 ou 3. Ce serait bien. 3 sur le podium. Ouais, ce serait le top. C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus et félicitations pour votre tournoi en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Allez, nous on passe à l'actu et on va commencer par le football, le tirage au sort de l'Euro 2020. La France se trouve dans le groupe de la mort, le groupe F. Un groupe extrêmement relevé avec l'Allemagne et le Portugal. Un tirage qui nous promet de belles rencontres dès la phase de poule. Je vous le rappelle que cet Euro 2020 se déroulera dans 7 pays européens. Les Bleus se déplaceront donc une fois à Munich pour y affronter l'Allemagne. C'est le 16 juin, 2 fois à Budapest les 24 et le 20 juin pour jouer donc soit l'Islande, soit la Roumanie, soit la Bulgarie ou la Hongrie, le vainqueur des barrages, comme vous le voyez à l'écran. Puis le Portugal, ce sera plus tard. Ils pourront rétablir après leur camp de base à Clairefontaine pour le reste de la compétition, si ça va plus loin pour les Bleus. Voilà, rugby maintenant avec la 10e journée de top 14. Victoire bonifiée 33-8 pour les Héroltais sur le leader lyonnais samedi à l'occasion de la 10e journée de top 14. Impossible pour le leader de rivaliser avec ses Montpelliérains qui voit désormais son dauphin Bordeaux-Bègles le talonner au classement. Illustration de la domination de Montpellier avec 7 essais en toute fin de match. 1-3 en début de seconde période avec les premiers points lyonnais marqués par Jonathan Wisniewski sur pénalité à la 51e minute. Un deuxième acte bien plus calme du point de vue du rythme avant que le match ne s'emballe dans les dernières minutes. Cela circule bien et c'est Yuri Delomel qui fixe et joue après contact. Nemanja Nadolo servi dans le couloir et la remise vers Nicolas Jens van Rensburg. Montpellier accentue son avance, sécurise sa victoire et son point de bonus offensif. Et voilà une belle performance de Montpellier. On passe au basket. La semaine dernière, on vous a parlé football américain. Maintenant, on va vous parler basket américain avec le championnat de NBA. Je vous propose de voir les 5 meilleures actions de la dernière journée de championnat. Did you see him dislodge that young man on that play? I mean, 15-point Clipper lead. Porzingis at the end. Whoa! Hey! Rattle it home, KP! To run on long, Jokic out of. And Murray is all the way! Look at this action by the Denver Nuggets. Martin around everybody. Dash it to Jokic. And down goes Faulkner. And all of that started because Nikola Jokic scored the last night. He's got 15 and now a turnover by Doncic. On the move, Patrick Beverly kicks it. George flying high and throw it down. PG-13. Going a little R-rated to the basket. In the box and one. Out of his way. And Lou Williams on that. Voilà pour l'actu, Prosper, des petites vidéos insolites. Tu nous as déniché sur le web? Oui, j'en ai trouvé 2. Super. Tout à l'heure, on parlait du squash. Et moi, je vais vous parler d'un sport qui a été inventé à la fin du 19e siècle par des marins britanniques.
pour lutter contre le manque de place sur les navires. Donc ça s'appelle le paddle, c'est le parfait mélange de tous les autres sports de raquettes. On y trouve du tennis avec la manière de compter les points et le filet, et comme au squash où il faut savoir utiliser les murs et aimer les efforts intenses. Je vous propose de voir quelques extraits que j'ai trouvés sur internet. Ça s'arrête jamais en fait. Ça s'arrête jamais, ce point extraordinaire. Ouais, parce que quand au tennis, après il y a le public, mais là il y a les vitres qui ramènent la balle à chaque fois. Voilà, c'est un mélange de en plus squash, ils peuvent sortir, tout ça, c'est assez extraordinaire. C'est excellent. Et ils peuvent même sortir, jouer derrière, même si la balle, il faut juste que la balle rebondisse sur le carrément. Ok Prosper, tu as une autre vidéo? Voilà, un nouveau défi qui affole les réseaux sociaux après le Bottle Cup Challenge. De nombreux internautes relèvent le Circle Challenge, un jeu qui peut être amusant avec un ballon, mais très dangereux si on utilise autre chose comme une valise ou un balai ou encore une batte de baseball. Donc pour ce défi, les participants se mettent en cercle. Et en fait, ils déposent au sol et au centre un téléphone avec le mode caméra frontale activé. Et voilà, l'un d'eux jette ensuite un objet le plus haut possible et en attendant qu'il retombe. Et l'objectif, c'est d'être le dernier à quitter le cercle et essayer de rester si on est pour les plus courageux. Ok. Je propose de regarder un extrait. Não fui eu! Essa academia é pra quem, né? Epa! É, pra não ter nada. Fudeu, caiu. Ô, Gê! Oh, fuck! Oh, fuck. That's on me. Oh! Oh, fuck! Oh, yeah! Oh my god. Oh! Oh shit. Oh my god. You can get hurt. To the moon. Uh-oh. Oh shit. Oh fuck. Fuck. Throw to Jupiter, dude. Yeet. Oh shit. Allez Prosper, viens avec moi. J'ai installé un téléphone. Nous aussi on va tester ton défi. Et il y a Jimmy là en régie qui va nous rejoindre aussi. Est-ce qu'on nous voit? Est-ce qu'on nous voit en régie? Vous voyez ma tête ou pas? Ah oui, parfait. Ouais. Ah ouais, j'ai mis un peu trop. Prosper, Jimmy il va nous rejoindre, viens avec nous. Allez, regardez, j'ai pris un ballon de volley, un ballon de foot et un coussin. Prosper, tu prends quoi en premier? Sachant que nous, on n'a pas beaucoup de hauteur, mais bon, on va tester quand même. Bah, Jimmy, il est revenu. Jimmy, viens là, mets ta tête. Ah ouais, on va faire comme le défi là. Exactement. Prosper, prends ce que tu veux. Ah, c'est Jimmy qui prend le ballon. Allez, c'est parti. Ok. Non, je le lance au-dessus. Faut bien que tu mettes ta tête là, hein. On te voit pas. Ok. Ça y est, c'est bon. Oh, on me voit pas. Ah ouais. Ok, je comprends. Ok, d'accord. Vous êtes prêts? Ouais. Prosper, on voit pas ta tête, avance-toi. Non, mais je lance le ballon et puis après on met la tête. Ouais, ça marche, ok. Prêt? 1, 2, 3. C'est moi qui l'ai pris. Allez, moi je prends le ballon de volley. On a la chance, on est plus petit que lui. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et moi, double chance, plus petit que vous deux. C'est vrai. C'est bon? Est-ce qu'on nous voit là? Attends, mais toi tu prends trop de place, Jimmy. Recule un peu. Voilà, c'est bon. Allez, je lance. Vas-y. 1. On n'a pas de musique, rien du tout. C'est comme ça. C'est comme ça ici. Fais comme les 1, 2, 3. Attends, je vais pas regarder au-dessus. Jonas va nous crier dessus. 1, 2, 3.
Oh, c'est encore moi. C'est incroyable. Prends le coussin, Prost. Viens, on lance un objet bien dur. Prends la tablette. Prends le cochon, tire-lui. Prends le ballon de basket, ça c'est dur. Le grand box, sinon. Grand box. Allez, t'es prêt? Combien il nous reste? Il nous reste 1 minute. Allez, c'est parti. C'est prêt? Ouais. À moi. Tiens, Prosper. Eh, faites ça. Ah non, c'est là, pardon. Faites ça chez vous, c'est trop bien. Vous êtes prêts? Ouais. Eh oh Filou, Filou. Viens avec moi, tiens. On refait. Allez, dernière. Dernier pour la route. À reproduire à la maison. À surtout reproduire à la maison. Attention. Je t'ai vu. Je suis trop grand, c'est moi qui prends tout le temps. Allez, merci beaucoup en tout cas de nous suivre toutes les semaines. Merci Jimmy d'être venu sur le plateau et de faire le show. Merci Prosper pour toutes les vidéos et tout ce que tu apportes pour cette émission. On se retrouve nous la semaine prochaine. Tata, bonne soirée à vous.